Donc bonjour Bernard. Bonjour. Tu coordonnes l'atelier échelle 1 de l'école d'architecture. Drôle de concept. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? On l'a appelé l'atelier échelle 1 parce que habituellement les architectes travaillent toujours à l'échelle. Leur but c'est de travailler finalement à l'échelle 1, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la réalisation de leur ouvrage, mais dans leur travail de conception, ils sont à une autre échelle, une échelle de maquette très souvent, une maquette à échelle réduite. Et on a éprouvé le besoin de travailler à cette échelle-là parce qu'il y a des contraintes techniques qui ne deviennent visibles que quand on les aborde vraiment à l'échelle. On appelle ça aussi l'atelier de mise en œuvre parce que voilà, au travers de l'utilisation des vrais matériaux, presque des vrais matériaux, mais en tout cas quand on travaille avec des briques, on travaille avec des vraies briques, elles ont tous les défauts et toutes les qualités des vraies briques. Eh bien, on s'aperçoit que sorti de la table à dessin, tout d'un coup un mur il peut difficilement dépasser les 10, 15, 20 mètres parce que les briques elles ont des formats assez irréguliers et qu'on doit trouver des dispositions pour que le mur prenne suffisamment d'épaisseur. Bon, évidemment, on comprend bien que si on travaillait uniquement sur des ordinateurs, tout est parfait, une pièce de bois n'a pas besoin de toucher une autre pièce de bois pour être maintenue dans l'air à la bonne hauteur. Et dans la réalité, une pièce de bois pèse un certain poids. Il peut même y avoir des choses qui ne sont pas dans l'ordinateur qui apparaissent comme la nécessité de porter la pièce jusqu'à la bonne hauteur pour la maintenir, la nécessité de résister au vent au moment où je suis en train de monter l'ouvrage, alors que j'ai prévu des organes qui vont résister au vent quand l'organe sera fabriqué. Dans le temps de la construction, il faut que les choses se mettent dans l'ordre pour pouvoir avancer sereinement. Et puis on va réaliser des éléments de charpente, là c'est ce qu'on est en train de se préparer à faire en bas, d'où le bruit. On va aussi réaliser des ouvrages en art plastique, on va réaliser 1000 choses parce que en fait, quoi que l'on veuille réaliser, eh bien, il y a des contraintes techniques qui font qu'il faut passer par là pour les découvrir. Donc c'est un peu confronter les futurs architectes à la matérialité. Voilà. Et puis en même temps, leur faire toucher un peu du doigt les métiers que leurs ouvrages requièrent pour que leurs ouvrages tiennent debout. Les architectes ne sont pas des maçons, ils ne sont pas des charpentiers, mais en mettant un peu le doigt dans la maçonnerie, on comprend mieux tout le génie des maçons. On va peut-être soulever son chapeau en se disant mais quand même c'est pas si facile à faire que ça, moi j'ai un peu peiné là-dessus et donc il y a aussi la considération du métier et puis on s'aperçoit aussi que mais peut-être surtout que si on a conçu quelque chose et qu'en le mettant en œuvre on s'aperçoit que mince c'est pas possible de le faire comme ça, les jeunes futurs architectes prennent conscience de l'intérêt de travailler avec les entreprises. Donc l'entreprise elle a un savoir-faire, elle a des outils aussi, elle a d'autres contraintes qui sont les matériaux qui arrivent dans des dimensions, etc. Et si on ne travaille pas avec les entreprises en prise directe, on peut se lancer dans des travaux qui seront très difficiles à réaliser. On va faire sentir aussi les contraintes de fabrication qui sont sur place. Si je veux monter un mur en bois, il faut que je le construise sans doute à plat et que je le lève. Donc ça veut dire qu'il faut que j'ai une aire de travail suffisante pour évoluer autour de mon ouvrage qui est dans une position encore pas érigée et puis que je puisse le soulever, le maintenir en l'air et le stabiliser en attendant qu'il y ait un deuxième portique qui vienne aider le premier à se tenir debout. Donc tout ça, dans l'exercice de la fabrication, tout ça entre en même temps dans la tête des étudiants. En tout cas, par leur corps, ils prennent conscience de ça. Enfin, c'est peut-être pas au niveau de conscience, mais de toute façon, l'expérience est là. Et donc, ça ne peut pas leur avoir échappé.